j'espère que vous allez bien en ce dimanche. Je crois que la vidéo sera postée un dimanche, puisqu'aujourd'hui nous ne sommes pas du tout dimanche, nous sommes vendredi soir précisément, et donc ce vlog va se dérouler sur plusieurs jours. Au départ je voulais le commencer que demain, mais finalement je me suis dit pourquoi pas l'ouvrir ce soir. Et donc ce vlog va durer plusieurs jours, tout simplement parce qu'il y a quand même pas mal de changements qui vont s'opérer dans notre future maison, donc je me suis dit pourquoi pas vlogger tout ça, notamment la pose de la cuisine. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de vous montrer ces changements, le parquet aussi, bref. Mais avant, vous savez ce que je vais dire. Générique. Aujourd'hui donc nous sommes le vendredi 7 janvier, il est précisément 19h07, Flavien est parti faire des courses avec Alec et du coup ce soir nous allons après manger au cinéma, puisque Alec sera gardé et donc on va en profiter pour aller au cinéma voir bien sûr Spider-Man No Way Home. Vous pouvez même pas imaginer à quel point je suis trop contente parce que c'est un film que je veux voir depuis très longtemps et comme il dure quand même presque 3 heures, c'est vrai qu'on n'avait pas jusqu'à présent ce temps-là pour aller au cinéma, et donc là ça y est, on l'a, donc on y va ce soir avec Enzo, l'un de mes frères, et du coup j'ai vraiment trop hâte parce que c'est, voilà, je sais ce qui va se passer, enfin je sais quel personnage on va retrouver à l'intérieur, quel acteur, parce que forcément j'ai été spoilée et puis de toute façon on s'en doutait tous bien évidemment, donc c'est vrai que j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Sinon avant, je vais vous parler un petit peu de ma lecture en cours que j'ai commencé hier soir et j'en suis quasiment à la moitié. Cette nuit, sincèrement, je me suis fait violence pour aller me coucher parce qu'il était quasiment, il était plus d'1h du matin, mais je me suis dit non, demain matin tu vas être trop fatiguée donc il faut que tu ailles te coucher, mais franchement je voulais trop savoir la suite. Donc c'est Enchantment of Ravens par Margaret Rogerson chez les éditions Big Bang, donc c'est l'autrice qui a aussi écrit Sorcery of Thorns, et donc du coup voilà, Enchantment of Ravens, je suis trop méga fan. Vu ma cadence de lecture, je pense que vous allez avoir de plus en plus d'updates lecture romans et j'espère aussi comics sur la chaîne. Voilà. Bien sûr après je vais pas que parler de livres sur la chaîne, mais disons que c'est vrai que j'ai beaucoup de choses à vous dire sur plein de livres. Hey, nous sommes le lendemain, nous avons bien vu Spider-Man No Way Home et sincèrement j'ai trop kiffé, on a trop kiffé. Bon, la fin m'a clairement brisée, mais j'ai trop kiffé, j'ai vraiment trop kiffé, et du coup je ne vais pas vous en dire plus dans cette vidéo parce que j'aimerais donner mon avis beaucoup plus en détail dans une vidéo entièrement dédiée à Spider-Man No Way Home, et il y aura aussi une partie spoiler dans cette vidéo parce que j'ai besoin de vous parler de certaines choses, donc du coup voilà, cette vidéo sortira prochainement, je vais essayer de la faire la semaine prochaine, mais j'aimerais aussi me faire un petit make-up, donc voilà, on verra bien ce que je peux faire. Sinon, je suis en pleine session de correction de mon roman puisque ma correctrice l'a corrigé une première fois, donc je regarde, ça fait plusieurs jours que je lis mon tome 2, je le relis, relis, donc voilà, je réponds à ses questions, je regarde ce qu'elle a corrigé, etc. Et du coup, je pense que je vais l'avoir terminé avant midi, donc comme ça je vais pouvoir lui envoyer par mail, et du coup elle va pouvoir faire la deuxième correction. Donc voilà, et donc je vous mettrai le lien en barre d'informations de son site internet, c'est Manon de l'harmonie des mots. Sincèrement, je vous conseille Manon si vous avez envie de corriger votre roman, de faire corriger, je sais pas, une thèse, je sais pas moi, n'importe quel écrit que vous avez besoin de corriger, franchement faites appel à elle parce qu'elle est vraiment excellente. Et en parallèle de mes corrections, je suis en train d'écouter le dernier album de The Weeknd, Down FM. C'est un chanteur, un artiste que j'adore et j'attendais cet album avec beaucoup trop d'impatience et sincèrement j'aime trop cet album. Sacrifice, Take My Breath bien évidemment que j'adore aussi Is There Someone Else, j'adore la musique Phantom Regrets by Jim avec la voix de Jim Carrey, ça fait tellement bizarre de l'entendre vraiment posé version animateur radio, franchement j'aime trop. J'adore aussi celle avec Lil Wayne, enfin bref j'aime trop cet album, il est vraiment excellent, donc si vous avez envie n'hésitez pas à l'écouter. Voilà, donc je vais terminer ma session de correction et on se retrouve plus tard. It's not too late to be heard, so tell me what I need to know. Tell me what I need to know. And stop this
Non, c'est ici qu'il faut aller. Regarde, Flavien. Là. Et coin. Et vous, nous sommes lundi, non pas lundi, nous sommes mardi 11 janvier. Je voulais revenir pour vous parler. Alors oui, j'ai changé mon fond de vidéo parce qu'en fait, eh bien, toutes les décorations de voyage étaient ici avant. Donc ce sont les petites miniatures qu'on achète à chaque fois qu'on part en voyage. Sauf que Alec commence à attraper les premiers qui sont là, et comme je tiens vraiment beaucoup à ces petites miniatures, du coup je les ai mis au-dessus, voilà, au-dessus. Et puis bien sûr dans notre future maison, ces miniatures-là iront dans notre future bibliothèque, bien sûr pas à la hauteur d'Alec, parce que j'ai pas envie qu'il les abîme, parce que voilà, il suffit des fois d'un mauvais geste ou quoi, ou qu'est-ce, c'est vrai que ça serait embêtant. Bref, donc du coup j'ai mis des livres que j'adore ici, voilà, tout simplement. Et donc je voulais vous parler de ma lecture que je viens de terminer, enfin que j'ai terminé hier soir précisément. C'est tellement plaisant en fait de lire un livre et de le ranger ensuite dans sa bibliothèque. Bon, moi c'est pas ma bibliothèque, hein, c'est juste une étagère, parce que du coup une bonne partie de mes livres sont en carton pour aller dans la future bibliothèque. Mais bref, voilà, c'est toujours très plaisant de terminer une lecture et de la ranger ensuite dans la bibliothèque. Je trouve que ouais, c'est satisfaisant. Du coup, j'ai terminé donc Enchantment of Ravens hier soir par Margaret Rogerson chez les éditions Big Bang. C'est donc l'histoire d'Isobel, une jeune artiste peintre de 17 ans qui a énormément de talent, à tel point qu'elle est de plus en plus réputée, de plus en plus convoitée. Mais sachez que ses clients ne sont pas n'importe lesquels, elle a des clients très particuliers. Oui, elle peint les portraits de fae, ces créatures redoutables, immortelles qui peuvent jeter n'importe quel sort, si terrible soit-il. Ces fae envient énormément les mortels puisque ces derniers peuvent pratiquer leur art. Donc peindre, écrire, jouer d'un instrument, ils peuvent faire tout cela alors que les fae ne peuvent pas, puisque par exemple s'ils donnent un seul coup de pinceau sur un tableau, eh bien ils tombent instantanément en poussière. Ouais, c'est pas terrible. Le talent d'Isobel est si convoité que Corneille, le prince de l'automne, veut lui aussi son portrait. Sauf que la jeune femme va commettre une terrible erreur en faisant son portrait, ce qui fait que le prince va être dans une position délicate vis-à-vis de sa cour et qui pourrait bien lui coûter la vie. Furieux, Corneille va rappliquer chez Isobel pour la kidnapper dans le but de l'emmener dans ses terres de l'automne pour la faire comparaître devant un tribunal pour la juger pour cette grave erreur. Un voyage périlleux va alors commencer où ils vont rencontrer pas mal d'ennemis, où ils seront même contraints de s'en remettre l'un à l'autre. Au risque de voir naître entre les deux un sentiment encore plus dangereux. Et franchement, j'ai beaucoup aimé cette lecture. J'ai passé un super bon moment, je l'ai lu assez rapidement. J'ai beaucoup aimé la plume de l'autrice qui est très, qui est très particulière quand même. C'était pas une plume que j'ai l'habitude de lire et c'est vraiment très agréable. Il y a plein de détails. Bon, il y a quelques passages que j'ai trouvé plus lents que d'autres. Il y a un truc par contre qui m'a quand même pas mal embêté, c'est le fait que les deux personnages se vouvoient constamment. Du coup, j'ai pas réussi à les lier plus que cela, enfin je sais pas comment vous expliquer sans vous spoiler, mais c'est vrai que c'est un petit peu déroutant on va dire. Alors je ne sais pas si ça vient de la traduction parce que forcément en anglais, en version originale, du coup ils ne font pas la différence entre tu et vous, donc je pense que ça vient de la traduction. Si c'est le cas, je trouve que c'est pas... Non, je trouve que c'est ok au début, mais après je sais pas, je trouve que c'est étrange en fait, c'est peut-être pas... C'est un parti pris qui je trouve est quand même... trop risqué à mon goût et pour le coup ouais, c'est le truc qui m'a quand même pas mal ennuyé. Mais sinon le reste, j'ai vraiment passé un super bon moment, vraiment et du coup je vais le mettre maintenant
sur cette étagère. Donc ma prochaine lecture, c'est ce livre-là, alors Sang coule dans tes veines par Rachel Burge, chez les éditions Casterman. Donc c'est marqué tout en haut, descendante d'Odin, fille d'aujourd'hui. Ouais, ça va parler de mythologie nordique, donc c'est trop bien et ça va se passer bien sûr en Norvège. C'est un point de vue interne si ça vous dit. D'ailleurs, autre chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que ce livre-là est aussi un point de vue interne, comparé à l'autre œuvre de Margaret Rogerson qui est Sorcery of Thorns, qui est un point de vue externe. Bah là, sachez que c'est un point de vue interne. Voilà, je tiens à vous le préciser au cas où si ça a une importance comme pour moi, parce que comme vous le savez, hein, je préfère les points de vue internes aux points de vue externes. Et là, je vois ce livre-là, donc vous savez, hein, je vous ai parlé il y a peu des épreuves d'Hadès de Elisa Rennes. Et bien sachez qu'il y a peu, Elisa Rennes a sorti une autre œuvre auto-éditée qui s'intitule... Attendez, je l'ai mis sur ma wishlist sur Amazon. Elle a sorti La Malédiction de Lucifer. La couverture est comme ça et c'est trop bien parce que comme vous le savez, j'adore Lucifer. Donc c'est vrai que ouais, je vais prochainement la lire et si elle est aussi bien que celle sur Hadès, sincèrement, je vais kiffer. Donc c'est Pacte avec le diable tome 1. Voilà. Voilà, et qui est aussi auto-édité et que vous pouvez retrouver sur Amazon. Voilà, en termes de lecture, je pense que je vous ai tout dit. Petit aperçu de mon make-up. Voilà, je ne vous montre rien. Vous le verrez dans ma vidéo de mercredi prochain. Je viens d'enlever mon œil et franchement, ça me fait trop du bien. Ça me fait trop du bien si vous voyez le bazar. Sincèrement, j'ai honte. Hey! Ouais, j'avais envie de vous prendre dans ce sens-là. Ne m'en voulez pas. C'est plus simple aussi avec le téléphone. Donc je vous retrouve aujourd'hui, je ne sais plus quel jour nous sommes, donc voilà, je vous mettrai la date juste là. Donc aujourd'hui nous allons tout simplement retourner sur Tours puisque nous avons des rendez-vous médicaux. Nous allons voir en fait une micro-kiné, vous inquiétez pas, hein, rien de grave. J'y vais, donc pour ma part j'y vais, parce que Alec aussi, mais moi pour ma part j'y vais pour mes problèmes de dos. Voilà, donc la micro-kiné on l'a déjà fait pour Alec et franchement ça fonctionne super bien, c'est vraiment trop bien. En fait elle fait des mouvements comme ça et à chaque fois elle vous touche, elle vous dit mais c'est passé quoi tel jour, voilà, telle date, il y a 2 semaines, 2 mois, 1 mois, et à chaque fois ça correspond à des moments de la vie qui fait que voilà on a été un peu plus stressé ou pas, voilà. Et du coup pour ma part j'ai besoin voilà de me soulager parce que c'est vrai que je me sens pas mal épuisée, j'ai des douleurs au dos, puis j'y vais aussi pour ma névralgie d'Arnold qui me titille de temps en temps, donc voilà, j'y vais pour tous ces petits tracas là et à chaque fois elle fait des miracles. Voilà, je vous emmène avec nous et je vous retrouve bien plus tard ce soir. J'ai pris ces choses là et ça valait vraiment le coup puisqu'en ce moment bien sûr ce sont les soldes et donc pour tout ça j'en ai eu pour un tout petit peu moins de 10 €, donc ça valait vraiment le coup, je crois 9 € et quelques il me semble. Donc tout d'abord j'ai pris ce bullet diary, c'est tout simplement une sorte de bullet journal déjà pré-rempli, il reste bien sûr plus qu'à le remplir, avec donc les semaines qui sont présentées sous différentes formes. Donc là vous avez des colonnes comme ça, mais vous avez aussi donc des colonnes dans l'autre sens, vous avez également des cases, donc à chaque fois ça change, vous avez des parties tout doux également, vous avez aussi des parties, par exemple là c'est sur les restaurants, sur les comment dire, les repas, tout ça, vous avez une partie donc là où il montre justement comment dessiner certaines choses, vous avez une partie sur les souvenirs, une double page aussi sur les voyages, il y a également sur les livres à lire et aussi sur les films à voir. Donc moi je vais pas me servir de ces pages là puisque ce bullet journal je vais m'en servir pour ma future boutique en ligne, voilà, pour m'organiser.
Donc voilà, et de base aussi je l'avais acheté pour le mettre dans cette couverture là de la marque de Happy Planner que j'avais acheté sur Amazon. Et ce qu'il y avait à l'intérieur en fait, je l'ai utilisé il y a je sais plus 1 ou 2 ans il me semble. Mais le problème c'est que comme vous pouvez le voir, il y a un problème de taille. Voilà, c'est beaucoup plus grand donc je ne peux pas le mettre à l'intérieur. Bon, c'est pas grave, je le garde toujours pour un jour m'en servir bien sûr. Et ça valait vraiment le coup, j'ai fait une bonne affaire puisque de base il est quand même à 19,99 et je l'ai payé donc moins 70, donc à peu près 5 euros et quelques, donc ça valait vraiment le coup. Ensuite j'ai pris ce cahier de Mr Wonderful, j'adore cette marque comme vous le savez, du coup puisque d'ailleurs j'ai un carnet de to-do list que j'utilise tous les jours et que j'aime trop et qui vient aussi de cette marque là. Donc voilà, j'ai pris ce cahier qui de base coûtait 7,99 et je crois que je l'ai payé 3 euros et quelques. Donc vous avez déjà donc des stickers en première page et ensuite vous avez tout simplement donc des pages à carreaux tout simplement. Voilà, ensuite nous avons pris des POG, Flavien est passé devant et il me dit ah faut absolument qu'on en prenne, donc on a pris 2 boîtes. Donc de base c'était donc à 2,59 l'unité et je crois qu'on les a payés 77 centimes l'unité, donc ça valait vraiment le coup. D'ailleurs j'en profite pour vous montrer ces petits POG qu'on a eu à l'intérieur, donc ce sont des POG qui reprennent les originaux. Bon après on a eu des doubles comme vous pouvez le voir, mais c'est trop stylé parce que ce sont des jouets en fait de notre enfance, les POG. Enfin clairement que ce soit Flavien ou moi on a joué aux POG. Avec ma soeur on avait une boîte Haribo vide qui était entièrement remplie de POG. Donc vous avez des POG comme ça, il y avait aussi des POG un peu plus durs, enfin je sais plus leur nom mais c'est vrai que c'est nostalgie, c'est clairement des jouets des jeux des années 90 de notre enfance. Donc ouais, on a eu celui-là en double, celui-là aussi. Mais c'est trop stylé, je sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas si vous avez connu les POG, mais c'est cool en fait que ça revienne à la mode. Voilà, donc à chaque fois vous avez des sachets mystères où il y en a 5 mystères à l'intérieur et le but c'est de tous les collectionner, bien évidemment. Voilà, et derrière c'est vraiment comme avant. Ouais, c'est nostalgie. Et dans ma boîte à lettres, il y avait ce colis de la part de Hachette Roman, donc je vais l'ouvrir et je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. Attendez, je vous cale, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a trop de lumière. On s'en fout, hein, j'ai envie de vous dire on s'en fout. Oui, c'est ça! C'est donc vous êtes sur le portable de Sam par Dustin Thao, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, donc de la part des éditions Hachette Roman que je remercie encore parce que je voulais trop cette lecture, qui commence d'ailleurs à faire parler d'elle notamment sur TikTok et ouais j'ai trop hâte. Alors, je vais vous lire quel résumé. Donc en gros, en fait, je vais vous faire mon résumé à moi. C'est l'histoire en fait de Julie Clark qui a 17 ans, sa vie est toute tracée. Son but à elle, c'est de partir de sa ville provinciale et de partir avec son petit ami Sam à l'université et ensuite passer l'été au Japon puisque Sam est originaire du Japon, il me semble. Enfin, je sais pas, peut-être que j'extrapole, mais il me semble. Et donc du coup, ce qui va se passer, c'est que Sam va mourir. Sam va mourir et Julie, clairement, sa vie va totalement basculer. Et du coup Julie ne va pas aller à l'enterrement de Sam, elle refuse d'y aller parce que c'est beaucoup trop dur pour elle. Elle va jeter toutes ses affaires à lui pour tenter de l'oublier, sauf qu'elle n'y arrive pas et un jour elle va décider d'appeler en fait le portable de Sam pour voilà. Elle sait très bien qu'il est décédé donc elle ne va pas entendre sa voix, mais elle veut tenter quand même, histoire de lui dire au revoir une dernière fois. Sauf que, vous savez quoi, le téléphone de Sam va décrocher, elle va entendre un souffle en fait au bout du fil. Et du coup, je ne sais pas la suite. Voilà, donc je pense que je vais être très touchée puisque c'est... Voilà, il y a marqué... à l'intérieur c'est marqué « Que feriez-vous si une seconde chance de dire au revoir vous était donnée ?» Donc du coup de dire au revoir à l'être aimé. Je pense que ça va me prendre aux tripes puisque voilà, c'est comme vous le savez, hein, j'ai vécu un deuil il y a peu, donc je pense que ça va être... ça va être une lecture qui va être douloureuse, je pense, mais en tout cas voilà, j'avais vraiment hâte de le lire, surtout j'étais intriguée parce que j'en ai beaucoup entendu parler sur la toile, donc voilà, en tout cas la couverture est vraiment très très jolie.
Voilà, du coup c'est la lecture que je vais prochainement lire puisqu'en ce moment je suis en train, enfin en ce moment j'ai commencé quelques pages de Ton sang coule dans tes veines. Voilà, je peux pas vous en dire pour le moment parce que c'est vraiment au tout début. Sinon je voulais vous montrer ce que j'ai fait tout à l'heure. J'aurais dû vous montrer les étapes mais c'est vrai que je l'ai fait comme ça et j'aurais dû vous montrer. C'est mon carnet de lecture, mon petit carnet de lecture qui était de base censé être un bullet journal, sauf que on sait très bien, enfin si vous me suivez sur la chaîne vous savez que les bullet journal j'en ai fait à foison et à chaque fois je n'arrive pas à m'y tenir, donc je me suis dit non, je vais m'en faire un carnet de lecture. Donc je vais le remplir au fur et à mesure et je vous montrerai un petit peu l'avancée avec voilà, mon petit stickers. Oui, vous ne savez pas, je vous le montre comme si vous étiez au courant, mais non, vous n'êtes pas encore au courant. C'est l'un des stickers que vous allez retrouver dans la première box avec mon tome 1 qui sera disponible en précommande début février. Voilà, sur ma boutique en ligne, vous inquiétez pas, vous serez au courant en temps et en heure. Voilà, donc ce sont des stickers qui sont faits avec ma Cricut qui est juste là, je vais vous la montrer juste après. Donc voilà, et pareil, le devant, donc c'est ma Cricut qui l'a fait. Donc ça c'est un design qu'il y avait dans le logiciel de la Cricut. Voilà, donc ça m'a tout de suite fait penser à Charm, donc bien évidemment j'ai pris ce motif là. Et donc voilà, ça va être un bullet journal que je vais commencer à remplir au fur et à mesure. Parce que voilà, j'ai plus en fait de carnet de lecture depuis quelques temps et ça me manquait en fait d'écrire mon avis dans un carnet. Je me suis fait aussi des petits stickers comme ça en forme de cœur pour justement bah, voilà, coller des cœurs quand c'est un coup de cœur. Et j'ai fait aussi des petits stickers en étoiles pour mettre le nombre d'étoiles, mon avis en fait à chaque lecture. Voilà, ce sont des petites étoiles dorées. Je sais pas si vous allez voir, mais c'est doré. Et là c'est pareil pour les petits cœurs. Voilà, et ça c'est la faculté qu'a ma machine, c'est de créer ce genre de petits stickers en fait. Vous dessinez, vous faites ce que vous voulez et ensuite c'est elle qui découpe. Et d'ailleurs Flavien m'a offert pour Noël l'un de ses cadeaux, c'était cette machine là, c'est la Cricut Mug Press qui va donc me servir à faire des futurs mugs personnalisés, des mugs voilà, pour ma future boutique en ligne. J'ai tellement hâte de ne plus dire futur et de dire ma boutique en ligne, que ce soit enfin réel, que ce soit enfin ouvert. Donc voilà, c'est une machine qui va me servir à faire des mugs. J'ai fait un test que je vous ai d'ailleurs montré sur Instagram. Je suis toujours là, hein. C'est juste que je suis partie chercher la tasse en question. J'ai réalisé cette tasse là, cette tasse, voilà, avec la machine, donc il y a marqué Fancy Fanny sur fond de pivoine, ma fleur préférée, avec la rose. Donc ouais, je suis vraiment contente de ce résultat, j'aime vraiment beaucoup. Donc ouais, c'est mon tout premier test, donc je suis vraiment contente. Donc voilà, ça sera des mugs. Alors ce mug là ne sera pas en vente sur ma boutique en ligne, mais voilà, je ferai des mugs personnalisables et des mugs geek, tout ça, donc j'ai vraiment hâte. Voilà, et donc sinon, donc je vais vous montrer ma machine, ma Cricut, parce que peut-être que vous ne savez pas de quoi je parle. Et de toute façon, je suis en train de faire un vlog sur le derrière, sur les coulisses de ma boutique en ligne. La Cricut, c'est tout simplement une machine en fait qui sert de découpe, qui découpe les stickers, qui peut vous découper des formes dans du carton, dans du vinyle, peu importe. Donc on pose en fait la feuille sur ce plateau là qui est collant et ensuite eh bien elle fait la découpe. Voilà pour ma Cricut. Alors je ne fais pas spécialement de pub pour la marque Cricut parce que sincèrement c'est une galère sans nom pour les contacter, puisque la machine que vous avez vue en fait c'est tout simplement ma deuxième machine, ma deuxième Cricut, puisque la précédente a totalement rendu l'âme. C'est bien, au bout de 4 mois seulement. C'est vachement bien. Du coup j'ai fait des pieds et des mains pour contacter Cricut. À chaque fois je n'avais pas de réponse, ou alors quand je les contactais par téléphone on me raccrochait au nez au bout de je sais pas 45 minutes d'attente. Je rappelais ensuite pour attendre encore une fois 40 minutes pour avoir finalement quelqu'un au bout du téléphone pour me dire que bah finalement bah voilà, il me donnait des conseils, des choses à faire mais ça fonctionnait pas. Enfin bref, ça a été une galère sans nom. Ils ont finalement réussi à m'en envoyer une autre, mais ça a été très long et laborieux. D'ailleurs à un moment donné j'avais posté un coup de gueule sur Instagram tellement ça me gonflait. Voilà, et puis en plus de ça je leur parlais sur Instagram et ils comprenaient pas mon souci. Enfin bref, voilà, donc c'est dommage. Après c'est la seule machine qui est on va dire abordable entre guillemets, qui fait les découpes en fait de stickers. Voilà, et moi je tenais vraiment à faire mes stickers moi-même et à pas passer par une
un prestataire de service. Et nous sommes aussi allés chez Geek & Pop, avant que j'oublie de vous les présenter parce que franchement ce sont des petites pépites. Et bien donc Geek & Pop, c'est un magasin qui est situé dans le centre-ville de Tours. Si ça peut vous intéresser, voici l'adresse. Donc c'est 22 rue du Commerce à Tours et vous avez également une boutique au Mans au 23 rue Nationale si ça peut vous intéresser. Et donc du coup Flavien m'a offert 2 pop. Et je suis tellement contente, vraiment tellement contente. Donc vous voyez un petit aperçu. Donc il s'agit de Patrick Stump et de Pete Wentz du groupe Fall Out Boy, l'un de mes groupes favoris de tous les temps. Et c'est aussi un groupe que nous avons vu il y a pas mal d'années d'ailleurs en concert. Ce fut d'ailleurs je crois le deuxième concert que nous avons fait ensemble tous les deux avec Flavien. Le premier c'était United avec David Guetta et plein de DJ au Stade de France en 2009, 10, je sais plus. Et ensuite nous avons vu donc à l'Olympia le groupe Fall Out Boy en 2012, 13, 11, je sais plus, dans ces eaux-là. Et clairement, ouais, je suis trop contente d'avoir ces 2 pop là. Donc encore merci, un grand merci à mon chéri pour ces 2 super pop de Patrick Stump et de Pete Wentz, sachant qu'il n'y a que ces 2 pop là dans cette collection pour le moment. Il n'y a pas les autres membres du groupe. Voilà. Ah, je suis trop contente parce que c'est clairement l'un de mes groupes préférés. C'est l'un des groupes de mon adolescence qui m'a fait justement aimer le rock. Donc clairement, ouais, avec Queen. Donc ouais, c'est... Puis Green Day aussi, Linkin Park aussi. Enfin bref, ce sont ouais, des groupes que j'adore. Donc c'est trop bien, c'est trop bien. Voilà pour aujourd'hui. Ah oui! Attendez, restez là parce que nous avons reçu des poignées, les poignées de notre future cuisine que je vais vous montrer demain. Ouais, je vais vous montrer notre future cuisine demain. De base, je voulais vous la montrer en début de semaine, sauf que bah il y a eu d'autres changements, donc je voulais tout vous montrer d'une seule traite. Vous montrer aussi le parquet dans le futur salon salle à manger. Donc les petites poignées de la cuisine que nous avons reçues, que nous avons achetées sur Mano Mano, voilà, qui sont dorées. Donc là en fait vous avez le petit modèle, sinon on a un plus grand modèle plus fin. Donc ces poignées en fait sont à poser sur le haut du meuble et ça sert justement, bah vous savez à quoi sert une poignée quand même. Je vous explique comme si c'était incroyable et que c'était voilà une révolution, mais non, c'est juste une poignée. Donc voilà, une poignée toute dorée. Si ça vous dit, je vous mettrai le lien en barre d'informations si jamais vous êtes intéressé. Ce qui est bien, c'est que ça fait des trous juste sur le dessus du meuble. La cuisine, voilà ce que ça donne. Voilà, donc on s'était arrêté... Je crois que le dernier vlog, il manquait la dernière bande de carrelage, donc ça y est, elle est posée, comme vous en doutez. Hein. Et donc voici la cuisine qui est en cours. Donc c'est dommage parce que vous voyez pas la vraie couleur. En fait, la vraie couleur, c'est un bleu nuit, vraiment un bleu nuit, et non pas un noir ou un gris foncé, non, c'est vraiment un bleu nuit. La petite poignée dorée que vous avez vue ira ici, sur le tiroir à épices, le tiroir à huile aussi. Donc ouais, elle ira ici, sachant que dans le lot, en fait, elles sont vendues par 4 sur Mano Mano, donc on en a pris 4, mais en vrai, on a besoin que d'une seule petite poignée, donc qui ira là. Et les autres tiroirs, eh bien, il y aura une plus grande poignée dorée, qu'on attend toujours. Voilà, en tout, je crois qu'il y en a 17, il me semble. Je change de portable, j'ai pris le portable de Flavien parce que j'ai plus de place dans mon téléphone. Bref, donc ici, il va y avoir le frigo. Ici ce sera le four et ici le micro-ondes, oui c'est ça. Voilà, un autre placard en haut. À l'intérieur, comme vous pouvez le voir, c'est gris foncé. Et puis après, il y a tout plein de tiroirs, sachant qu'ici, il va y avoir un plan de travail imitation marbre comme le sol. Voilà, avec un meuble haut tout là. Et ici, donc, il y aura le lave-vaisselle qui sera à hauteur de nous parce que comme j'ai des problèmes de dos actuellement, c'est vrai que c'est super compliqué de choses baisser pour chercher les couverts ou remplir le lave-vaisselle. Donc voilà, on l'a pris à hauteur de nous. Également une niche en haut pour vraiment que la cuisine aille jusqu'au plafond. Et le tour sera caché. Tout le tour, même en bas, puisqu'en bas, vous voyez, ce sont des pieds comme ça, et bien, ce sera caché par des plaques de bois de cette couleur. Voilà, puisque la cuisine sera de cette couleur-là, en bleu nuit également, avec de l'imitation marbre et des touches de doré, notamment un mur doré ici. Voilà, mais on sait pas encore, on n'est pas encore, bien sûr, sur le fond. Voilà, et ici, donc, il y a le compteur à gaz qui va changer de place.
puisque les compteurs à gaz doivent se retrouver à l'extérieur, ce qui n'est pas le cas chez nous et ce qui est très dangereux, surtout qu'il est à hauteur d'Alec, donc c'est vraiment extrêmement dangereux. De base, en fait, eh bien, c'est à nous de payer, de base, ouais, c'est au propriétaire de payer le changement d'endroit du compteur à gaz, sauf que par chance, avant qu'on achète cette maison, eh bien, comment t'appelles ça ? Le robinet de gaz qui est situé à l'extérieur, eh bien, a été mal positionné, mal placé, ce qui fait que du coup, eh bien, c'est GRDF qui va prendre tout à leur charge. Donc c'est vraiment bien parce que ça coûte quand même 1500, entre 1000 et 2000 euros. Donc clairement, on n'avait pas prévu ça dans notre prêt. Donc c'est une très bonne nouvelle parce que sincèrement, voilà, ce n'était pas prévu et clairement, ça ne peut pas rester là, quoi. Voilà, donc ça va changer et sinon, de base, on a un meuble qui est censé aller là, qui était donc justement censé pour cacher le compteur à gaz, qui, du coup, on ne sait pas si on va quand même le laisser ou pas. Enfin bref, voilà, on l'a acheté de toute façon. Voilà, et puis de ce côté-là, donc il y a un meuble pour la future cafetière avec le café, tout ça. Et ici, il va y avoir donc un manche debout. Voilà, donc il sera de cette couleur-là avec des chaises de bar dorées, tout ça, ça va être super beau. Je ne sais plus comment ça s'appelle, le radiateur, voyons, le radiateur va être repeint. Les marches également vont être repeintes, parce que là, il y a une première couche, mais voilà, elles vont être repeintes également. Et voilà pour la cuisine. C'est vrai que ça change. De toute façon, voilà, elle est en cours, hein, elle n'est pas terminée, hein, comme vous en doutez. Donc, elle va être finie dans quelques semaines. Je vous montrerai le résultat dans le prochain vlog. Voilà, sinon ici, je vous montre quand même le chantier, n'est-ce pas? Puisque dans le salon salle à manger, Flavien a commencé à poser le parquet. Alors je l'ai aidé aussi et mon frère Enzo également. Donc le parquet est posé en bâton rompu, c'est ça, hein? Donc je pensais que c'était du chevron, mais non, c'est vraiment en position bâton rompu. Qui n'est pas très simple, c'est pas compliqué en soi, mais c'est vrai que ça prend plus de temps quand même à poser que en version classique, voilà, collé côte à côte. Voilà, et j'aime trop. J'aime beaucoup trop le résultat, je suis vraiment fan. Ça fait très haussmannien, très appartement parisien. Ouais. Avec les moulures justement au plafond, ouais. Avec aussi au niveau des lampes, enfin j'aime trop, j'aime vraiment trop. Donc ici bien sûr, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, il y aura un mur de briques, mais ça on attend vraiment que le sol soit entièrement fini, d'être posé. Donc oui, il y a les étagères qui sont au milieu, et franchement j'aime trop, donc oh là, je vais tomber par terre. C'est pas le moment. Donc ce parquet, s'il vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'informations. C'est le X-Way de chez Leroy Merlin. Et j'aime trop parce qu'en fait, toutes les... J'ai dit Leroy Merlin, mince. De chez Saint-Maclou, oui, effectivement. Merci. Et donc, comme vous pouvez le voir, elles ne sont pas toutes de la même couleur. Donc ça, c'est cool parce que ça permet vraiment d'avoir différentes teintes et d'avoir vraiment un super beau parquet, un super beau rendu. Et ce que vous voyez là, en fait, c'est tout simplement la future cuve de la cuisine. Voilà, qui sera tout simplement encastrée dans le plan de travail en imitation marbre. Oui, c'est très étrange de voir un évier doré, mais on trouve ça trop original et ça va vraiment bien matcher avec toutes les touches de doré qu'il y aura dans la cuisine. Et la mezzanine avec la pièce centrale, avec le... Oh, je perds mes mots, avec l'escabeau. Donc, comme vous pouvez le voir, nous avons peint l'échelle de meunier, qui de base est en bois brut, donc on l'a aussi construite et on l'a peint en noir mat, comme ça fait trop bien. Et aussi ça qui a été posé, puisque je crois que la dernière fois je vous l'avais... Non, ça n'était pas encore posé, donc pour cacher justement le plancher. Et nous avons, pour commencer, cette barrière qui est pratiquement jusqu'au plafond, parce que voilà, il y a des normes de barrière, des normes au niveau des mezzanines. Je crois que c'est 1m20, 1m10, 1m10, bref, je sais plus. Donc voilà, la première a été posée. Ensuite, il manque le petit retour là et l'autre retour qui ira là. Voilà, donc ça avance plutôt bien. Sachant qu'on a déjà le papier peint, donc ça sera un poster qui ira là avec tout plein de palmiers pour faire justement penser à la Californie, qui sera dans les tons blancs et noirs. Donc le poster, il est là. Donc ce poster a été fait sur mesure justement pour que ça colle bien au niveau de notre mur à nous. Et voici le résultat. Donc ça fait très vintage, très... ça nous fait penser à la Californie avec ces palmiers qu'on aime tant. Donc voilà.
Et le but c'est que justement ce grand palmier là aille justement jusqu'en haut du pignon en fait. Ou pratiquement. Voilà, et c'est vraiment hyper sympa. Donc voici la marque, c'est les papiers de Ninon. Voilà pour ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. Je sais pas s'il a été méga intéressant, mais en tout cas, voilà, j'ai fait de mon mieux. J'espère qu'il vous a plu. Je vous retrouve, ouais, je pense que je vais refaire un vlog au mois de février pour vous montrer l'avancée, puisque bah, d'ici là, la pièce sera totalement finie. La cuisine aussi certainement, donc voilà, ouais, je vous retrouverai en vlog au mois de février. Et puis bah j'espère que vous allez bien, prenez grand bien soin de vous. Et puis je vous dis eh bien à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye. Yeah.